ma démarche a été motivée par la situation que connaît aujourd'hui le Congo. C'est une situation qui est pratiquement difficile, une période vraiment difficile que traverse le Congo, et surtout qui est marquée par la guerre à l'Est. Alors, au travers duquel tous les Congolais normalement devraient être réunis dans l'amour, la solidarité envers les familles de l'Est en général. Et en particulier, la diaspora devrait être aussi unie dans l'amour et la solidarité avec nos ambassades qui sont pratiquement nos autorités, afin de pouvoir préparer et célébrer ensemble le 63e anniversaire de l'indépendance du Congo. Comme vous le savez, nous disons souvent que c'est l'amour, l'unité, la solidarité et la justice qui élève et protège une nation. Et aussi, notre hymne national aussi dit ceci, que debout Congolais, que nous sommes unis par le sort de l'unité, de l'amour et de la solidarité, unis dans le fort de l'indépendance, de l'unité, de l'amour et de la solidarité aussi, et dressons nos fronts de l'amour, de la solidarité et de l'unité longtemps courbés. 30 juin sacré sera le témoin de la liberté, de l'unité, de l'amour, de la solidarité des Congolais. Parce que c'est cette indépendance de l'unité, de l'amour que nous allons léguer à notre postérité pour toujours. Et ceci sera aussi pour démontrer à la face du monde l'unité, la solidarité, l'amour de tous les Congolais en ce jour du 30 juin. Ce journaliste, ce n'est pas vraiment une dénonciation contre la passivité de nos ambassades de notre pays, c'est-à-dire la RDC à l'étranger, mais plutôt c'est tout simplement rappeler, comme vous le savez, que ce sont les ambassades qui représentent un pays dans le pays qui les accueille, bien sûr, l'étranger. C'est-à-dire que ce sont les ambassades qui représentent la présidence et son gouvernement, et surtout les compatriotes de son pays qui vivent dans le pays qui l'accueille, dans le pays dans lequel il est ambassadeur, c'est-à-dire à l'étranger. En tant que notre représentant, c'est-à-dire que l'ambassadeur, c'est-à-dire toute l'ambassade bien sûr, auprès des officiels du pays dans lequel cette ambassade est établie, c'est-à-dire le pays qui a accueilli l'ambassadeur, c'est-à-dire que l'ambassade et l'ambassadeur doivent normalement prendre leurs responsabilités, surtout particulièrement en cette journée du 30 juin, de pouvoir organiser la célébration du 30 juin. Et ça sera aussi un moyen pour l'ambassade de pouvoir faire régner son autorité. L'appréhension que j'ai de cette journée du 30 juin de l'indépendance, comme vous le savez, le 30 juin 1966, comme pratiquement aujourd'hui, c'est-à-dire que comme pratiquement le 30 juin 2023 qui arrive là, c'est le jour où le Congo avait accédé à son indépendance. Et paradoxalement, ça devait être un jour de liesse, c'est-à-dire la proclamation de l'indépendance, parce que cette journée qui avait pratiquement marqué le début de la descente aux enfers, c'est-à-dire qui devait marquer vraiment la cessation de toutes les ironies, des insultes, de coups que devront subir matin, midi et soir nos parents, c'est-à-dire nos ancêtres, à cette période-là de l'indépendance. Parce qu'ils étaient des nègres, parce que nous sommes des nègres, parce qu'ils étaient des nègres de l'ex-Congo belge et surtout des mondes de grande puissance de ce monde ici. Alors, c'est pour cela que normalement, tout Congolais qui est digne de ce nom, c'est-à-dire que le Congolais de père et de mère, Congolais, c'est-à-dire qui est un Congolais à 100% comme nous le disons aujourd'hui, ne pourra jamais oublier que c'est par la lutte, c'est par l'unité, c'est par la solidarité, par l'amour que l'indépendance réelle sera conquise. Alors, le message important que je souhaiterais transmettre à travers cette campagne de sensibilisation,
Comme vous le savez, en cette période difficile, chers compatriotes congolais, soyons unis, solidaires, s'aimant entre nous les Congolais et nos autorités, qui sont bien sûr la présidence, le gouvernement et nos ambassades, c'est-à-dire nos ambassadeurs. Chers compatriotes de la diaspora surtout, sentons-nous concernés à pouvoir apporter nos contributions en expertise, c'est-à-dire les églises, les pasteurs, les évêques, les messieurs l'abbé, les musulmans, toutes religions, femmes et hommes d'affaires, les ONG, les commerçants, les organisateurs des événements, restaurateurs, services traiteurs, médias sociaux, informaticiens, journalistes de reportages, constructeurs et décorateurs. Chers compatriotes, approchons-nous de nos ambassades pour préparer et célébrer ensemble le 63e anniversaire de l'indépendance du Congo à travers la première édition appelée les Rencontres pour l'amour du Congo, afin de manifester notre amour, notre unité, notre solidarité pour le Congo en général et en particulier envers les familles en détresse de l'Est. Diaspora, ambassade, présidence, gouvernement du Congo. Faites juste un geste d'amour pour l'unité et pour la solidarité du Congo. L'amour, l'unité, la solidarité, la justice élève et protège une nation. Ma particularité à suggérer à cette occasion du 63e anniversaire de l'indépendance du Congo est que le vice-premier ministre et ministre des Affaires étrangères, son Excellence M. Christophe Lutundula, instruise et donne les moyens à toutes les missions diplomatiques congolaises, ambassades, dans le monde entier, pour organiser cette célébration 30 juin 2023 pour l'amour, l'unité et la solidarité des Congolais de la diaspora qui sont aussi chacun ambassadeurs du Congo dans leur domaine spécifique.